Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, premier webinaire de la rentrée sur les promotions OTP. Alors, je vais attendre quelques instants pour les derniers arrivants, avant de commencer. Voilà, donc le but de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de vous annoncer en fait les promotions que TransferPress a mis en place sur tout type d'articles, que ce soit les presses Transmatic, les presses Secabo, les articles Sogras, ou enfin même le flex de la CEF. Voilà. Comme toujours, j'ai une petite tablette qui se trouve juste ici pour voir vos commentaires en direct. Donc si vous avez la moindre question, la moindre interrogation sur par exemple les nouveaux prix promotion exclusifs ou même par rapport aux machines, parce qu'on va y revenir en même temps, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur le chat, moi que je vais pouvoir voir en direct et je serai capable de vous répondre très rapidement. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, pour commencer, on va parler des presses Secabo qui vont connaître en fait une promotion de la presse manuelle à la presse semi-automatique. Donc on va pouvoir revoir ensemble l'intérêt et l'utilité d'une presse manuelle et les presses semi-automatiques. Juste pour vous expliquer, malheureusement, on ne sera pas présent physiquement pour les salons OTP qui ont lieu actuellement. Par contre, on est quand même présent malgré tout pour vous proposer ces promotions exclusives. Donc là, à l'issue de ce webinaire, pour justement pouvoir profiter de ces promotions jusqu'à la fin de ces salons. Voilà. On va pouvoir commencer pour les presses Secabo. Donc on va commencer avec les presses juste ici, les presses manuelles, donc sous 3 formats différents. Là pour l'instant j'en ai mis que 2, on verra la dernière directement depuis le site internet. Alors pour la première, on est sur une presse Secabo TC1. Alors, donc là on est sur une presse petit format, l'avantage c'est qu'elle va être très simple à déplacer, d'accord, elle est très légère, on peut la soulever à 2 mains, ça c'est parfait pour notamment les marchés. On est sur une taille de plateau chauffant et plateau inférieur de 15 par 15 cm. Ce qui fait que, par exemple, pour la pose des cuissons, ça peut être très agréable d'avoir cette presse, mais également pour les petits visuels, les visuels cœur, voilà, les petits formats de transfert. Cette presse-là sera vraiment utile. Alors, on l'utilise en général pour soit des écussons, soit sur des marchés, parce qu'elle est très simple d'utilisation et consomme peu. Voilà. Donc pour vous donner une idée de prix, actuellement cette presse elle est à 229 € hors taxe sur notre site. Et actuellement, avec la promotion, on va vous la proposer à 206,10 € seulement. Voilà, donc pour justement pour commencer à faire des marchés, tout ça, ou tout simplement pour simplifier vos poses d'écussons, cette presse vraiment, elle sera très agréable. Alors pour vous montrer très rapidement comment elle fonctionne, donc là c'est vraiment une presse manuelle, c'est à vous de la descendre vous-même et à la fin du décompte de la relever vous-même. La gestion de la pression se trouve sur la petite molette au niveau de la poignée et enfin nous avons un réglage très basique avec 2 écrans, un pour régler la température et un deuxième pour régler la durée. La presse juste à côté sera une presse Secabo TC2. Alors ce qui va changer entre la TC1 et TC2, bon ça se voit hein, mais forcément ce sera la taille de la presse. Sur le format TC2, on sera sur un format A4, donc équivalent donc à 29,7 hein. Et donc cette presse sera beaucoup plus agréable si justement vous avez des plus grands visuels en format A4. Même principe de fonctionnement, tout simplement, donc une presse avec une fermeture manuelle, vous-même à fermer, et une ouverture vous-même. La petite molette qu'on a juste au-dessus au niveau de la poignée, et enfin un réglage de la température ainsi que la durée sur 2 écrans différents. Alors on va faire un petit zoom pour vous montrer, on va cadrer plus, voilà, on va faire un petit zoom, mais on est vraiment sur une presse très simple d'utilisation, très basique, et c'est justement l'intérêt de ces presses. Donc là justement on a 2 écrans, le premier pour régler la température et juste en dessous pour régler la durée. En appuyant sur le petit bouton, on va pouvoir régler avec les 2 petites flèches pour régler tout ça. Alors, je ne vous ai pas montré, donc là, sur cette table, on n'a pas la 3e presse, qui sera la Secabo C5. Et cette Secabo C5, ça sera une presse format 38 par 38 cm, également une presse manuelle. Alors, je vous montre directement depuis le site pour vous donner une idée de la presse. En fait, on est sur une presse, donc là, pour le coup, qui est beaucoup plus agréable. On est sur une presse assez grande, 38 par 38, assez robuste, un peu plus lourde que ces 2 petites sphères qu'on a juste là. Mais pour le coup, vous allez pouvoir faire des visuels beaucoup plus grands, voire, on verra juste après, des articles sublimables.
Donc ça peut être très agréable. Alors par contre, bien faire attention que le plateau inférieur sur ces presses-là ne se change pas. C'est-à-dire qu'on aura uniquement une taille de plateau disponible de 38 par 38 cm. Et le réglage de l'affichage en fait sera assez basique, c'est-à-dire encore une fois un réglage de la température et de la durée uniquement. Voilà. Pour vous donner une idée des prix, pour la presse TC2, on est sur un prix de base de 269 €. Donc pour rappel, la TC2, c'est la presse juste là en format A4. On est sur un prix de 269 € de base et on va vous proposer un prix remisé de 242,10 € au lieu de 269 €. Et pour la presse TC5, là pour le coup, on était sur un prix de base qui était de 429 € et on va vous proposer un prix remisé de 386,10 €. Voilà, donc c'est toujours des remises qui font plaisir. On va pouvoir passer aux presses semi-automatiques. Les presses semi-automatiques, donc là on voit qu'on est sur quand même un autre gabarit, la presse qu'on voit juste à côté. Alors là notamment c'est une presse TC5 Lite, mais elle existe sous différents formats. Alors, pour vous expliquer assez rapidement, les presses semi-automatiques existent sous différentes versions. En version TC5, et donc TC5 veut dire un plateau en 38 par 38 cm, et en version TC7, où là on aura un plateau en 40 par 50 cm, un plateau plus grand. Donc que ce soit le plateau supérieur et le plateau inférieur. L'avantage de ces presses, comme dans le long, ce sont des presses semi-automatiques. C'est-à-dire que c'est à vous de descendre la presse, mais à la fin du décompte, celle-ci va se relever automatiquement d'elle-même. Par rapport au boîtier, en fait, il va y avoir une spécificité entre ces presses parce qu'elle va exister en version Lite ou en version Smart. En version Lite, ça va être un boîtier, alors je vais vous faire la petite démo en direct, mais on est sur un boîtier assez basique. Le boîtier, en fait un boîtier où vous aurez que la configuration de la durée et du temps. On va dire, on se rapproche des presses manuelles qu'on a vues juste précédemment. Là, ça va être une seule boîte, un seul box qui va justement configurer la température et la durée. C'est tout ce que vous pourrez faire avec. Et on aura le boîtier Smart qu'on retrouvera juste après sur la presse à casquette, où là justement vous allez avoir un nombre d'options supplémentaires. Vous aurez beaucoup plus d'options disponibles. On aura notamment le mode de pré-pressage automatique, donc pour certains textiles, notamment pour les kawaii par exemple, on aura besoin en fait de réaliser un pré-pressage avant de presser son transfert, pour garantir sa tenue dans le temps. Donc là sur les presses version Lite, on n'a pas de ce mode là, mais sur les versions Smart, vous aurez un mode où justement, au lieu de devoir réaliser 2 pressages et de changer à chaque fois les durées sur votre presse, vous aurez un mode pour justement réaliser votre pré-pressage et ensuite faire votre pressage dans la foulée basiquement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin en fait de devoir configurer, vous allez gagner beaucoup plus de temps avec un boîtier Smart qu'un boîtier Lite. Dans un second temps, on aura le mode veille et le mode arrêt automatique que vous allez pouvoir configurer. C'est-à-dire que vous pouvez demander à votre presse, au bout de quelques minutes, donc ça c'est à vous de choisir le nombre de minutes, de se mettre en veille, donc de diminuer la température que vous souhaitez, pour moins consommer, pour garantir la durée de vie de votre plateau chauffant, qui ne reste pas à chauffer pendant plusieurs heures si vous oubliez par exemple. Et également un mode arrêt automatique, c'est-à-dire par exemple au bout d'1 heure, on demande à la presse de s'arrêter automatiquement, ce qui fait qu'elle s'arrête automatiquement. Voilà. Et enfin, on aura un mode Bluetooth, donc pour avoir une application directement depuis son téléphone, pour pouvoir configurer tout simplement votre presse sur votre téléphone et créer des programmes. Par exemple, si vous utilisez votre presse et que vous pressez du flex et du transfert, vous allez pouvoir tout simplement utiliser votre téléphone, régler sur le programme transfert, ou alors, quand vous avez fini de passer sur le programme transfert, vous partez sur le programme flex. Voilà. Si vous souhaitez plus de détails, surtout sur les caractéristiques des machines, il ne faut surtout pas hésiter à regarder mes anciens webinars qui parlent justement de ces presses. Après, si vous avez une question spécifique là actuellement pour ce webinaire, n'hésitez pas, hein. Je regarde en parallèle les questions dans le chat, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, pour vous donner une idée de prix sur ces presses-là, d'accord ? Là, actuellement, la presse TC5 Lite, celle que vous voyez à l'écran, de base est à un prix de 719 €. On va la proposer en prix remisé à 647,10 € au lieu de 719 €. Donc là, on voit qu'il y a quand même une bonne chute de prix, justement prévue pour ces promotions OTP.
Ensuite, la version Smart, donc la même presse mais avec le boîtier qui change avec les spécificités que je vous ai dit. Là, on sera sur un prix de base à 849 € et en prix remisé, on sera à 764,10 €. Voilà. Pour la version TC7, donc la version plus grande, la version en plateau 40 par 50 cm, en prix de base, on est à 839 € pour la version Light, donc toujours avec le boîtier basique. En prix remisé, on sera sur un prix de 755,10 €. Pour la version Smart, la version TC7 Smart, on est sur un prix de base de 1049 € hors taxe et on va avoir un prix remisé de 944,10 €, soit quasiment 100 € de remise sur cette presse. Voilà. On va pouvoir passer aux presses à casquette. Je regarde en même temps vos petites questions. Alors là, je vois qu'il n'y a pas encore de questions. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, il ne faut surtout pas hésiter à me demander. Si vous souhaitez plus de détails sur une presse en particulier, on peut s'arrêter, on peut faire une démonstration. Il n'y a aucun problème. Alors, donc là, je vais pouvoir vous montrer la presse à casquette juste ici, avec la casquette pressée avec un écusson, on y reviendra après. Alors, cette presse à casquette est vraiment très utile, donc on voit à la différence d'une presse à textile, on est, hop, excusez-moi, attendez, hop, on va pouvoir continuer. Alors, hop. Mais donc, pour vous expliquer, on est sur une presse à textile, on est sur une presse spécifique pour les casquettes. Donc on le voit bien avec l'élément chauffant, avec un bord arrondi. Le plateau inférieur, de différentes tailles en fonction de vos tailles de casquette. Tout simplement pour vous montrer, on peut le changer directement et ça change très facilement. Et pour régler la pression sur ces presses à casquette, tout simplement, vous avez une petite vis qu'il faudra soit visser pour enlever de la pression, soit dévisser pour augmenter la pression, pour lever plus ou moins votre plateau inférieur. Alors, comment ça se passe pour positionner votre casquette? Là notamment, nous avons notre casquette en démonstration. En fait, on va la placer comme ceci et on a une petite poignée pour tendre notre casquette. Et après, on n'a plus qu'à mettre notre visuel et presser, tout simplement. Voilà. Alors, hop. Comme je vous ai expliqué juste avant, cette presse, donc qui est également semi-automatique, va exister en deux formats. En version Smart, donc le boîtier qu'on voit juste ici, et je vous montre plus en détail, là, ça c'est le boîtier Smart. Donc pour vous montrer la différence par rapport au boîtier Light. Alors, pour ces prix, on sera sur la version Light à un prix de base de 519 € hors taxe, à un prix remisé de 467,10 € hors taxe. Enfin, pour la version Smart, on est sur un prix de base à 669 € et on va descendre sur un prix de 602,10 €. Voilà. J'ai fait le tour sur les versions des presses semi-automatiques en remise, d'accord? Je n'ai pas parlé des versions Energy Saver qui ne sont pas en promo, mais il faut savoir que ces presses existent, donc c'est une nouvelle gamme, une nouveauté de chez Sekabo depuis presque un an. Ce sont des presses qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie et la durée de vie de votre plateau chauffant. Comment ça se passe? En fait, on va être sur des presses avec un plateau chauffant plus grand, plus isolant, et qui vont vous permettre, et donc on le verra après, je vous montrerai très rapidement sur le site, mais qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie et donc de l'électricité. Ce qui fait que sur le long terme, vous allez être gagnant à avoir acheté cette presse qui sera beaucoup plus économique. C'est notamment, nous on recommande ces presses, surtout pour les personnes qui laissent la presse allumée toute une journée, des grosses productions tous les jours, ou par exemple pour les entreprises où ils ont des presses en fin de production pour faire des tests, par exemple, et qui restent allumées tous les jours pendant 8 heures, par exemple. Là, ça sera vraiment très intéressant d'avoir ces presses Energy Saver. À savoir qu'au besoin, pour les presses de base que je vous ai présentées, les versions TC5 et TC7, il existe un kit adaptateur. Alors, pour vous permettre justement d'économiser également de l'énergie. C'est des kits qui se rajoutent supplémentaires. Par contre, on économisera un peu moins d'énergie. En moyenne, on est sur 60% d'énergie gagnée par rapport à une version basique pour la version Energy Saver, alors qu'on tourne aux alentours des maximums de 35% pour la version avec le kit adaptateur. Voilà. Forcément, vu que ce n'est pas un plateau chauffant prévu pour et plus isolant, on gagne de l'énergie, mais on n'en gagne pas autant qu'une presse de base. Voilà. Mais pour vous expliquer au besoin, cela existe. Alors, on va pouvoir passer à la catégorie des plotters.
parce que Secabo propose des presses, mais elle propose également des plotters de découpe. Alors, pour vous expliquer très rapidement ce qu'est un plotter de découpe, en fait, ça va être un plotter qui va vous permettre tout simplement de découper dans un support comme du flex, comme du vinyle, mais également alors pour faire des pochoirs, tout simplement. Ça va vous permettre de pouvoir personnaliser vos textiles de manière très autonome. Par exemple, je vais vous montrer le plotter d'entrée de gamme, on va dire, de chez Secabo. Alors là, on est sur le plotter C34, d'accord? Donc c'est un plotter de largeur, on va dire, donc de 420. Donc en moyenne, on va mettre des petits supports, de petites largeurs de flex, donc de 30, laisse 30 cm notamment. Donc il se présente comme ceci. Donc en fait, votre machine se présente comme ça. Vous aurez votre plotter et donc vous allez pouvoir positionner votre rouleau de flex à l'arrière et ensuite, depuis le logiciel qui sera intégré, donc le logiciel DrawCut, vous pourrez tout simplement découper dans votre flex de la couleur que vous souhaitez et à la fin, il faudra écheniller, donc enlever le surplus de découpe pour après presser sur un textile. Voilà, donc pour cette version du C34, nous sommes sur un prix de base de 449 € et en prix remisé, nous sommes sur un prix de 404,10 €. Voilà, donc pour la prochaine promotion, on partira sur la version C64. Alors, ce qui change entre la version C34 et C64, je pense que vous l'avez deviné, mais c'est la largeur du support, tout simplement. Sur la version C34, on peut faire une largeur de support maximum 30 cm. Là, pour le C64, on est sur une largeur de support de 60 cm. Pour le prix de ce plotter, on sera sur un prix de base de 559 € et en prix remisé, on sera au prix de 503,10 €. Donc là, on commence vraiment à avoir des belles promotions. Pour le prochain plotter, on sera sur un plotter S, donc la gamme S60. Alors, le plotter S62, ce qui va changer, on le voit directement à l'image, hein, mais pour vous expliquer, on aura un pied et un dérouleur inclus. C'est-à-dire que votre plotter, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur une table et acheter un dérouleur pour que votre flex soit maintenu. Là, tout sera intégré directement sur le plotter. Donc, on est sur vraiment un plotter complet, on va dire, et beaucoup plus ergonomique. Ce qui change, ça va être la lèse, qui sera forcément, donc la lèse qui est la largeur du support, la lèse qui sera de 60, toujours, et toujours le logiciel qui sera intégré. Voilà. Et enfin, donc là pour vous dire le prix, excusez-moi, on est sur un prix de base de 1139 € et en prix remisé, on sera à 1025,10 € pour ce plotter. Alors, pour vous expliquer, hein, mais vous retrouverez toutes ces promotions, vous allez recevoir plus tard via une newsletter qui résume en fait tout simplement le résumé de ce webinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez un doute, si vous avez peur d'oublier, il y a déjà le replay de ce webinaire dans un premier temps et dans un second temps, vous allez recevoir un mail justement avec un récap de toutes ces promotions, ne vous inquiétez pas. Enfin, on aura tout simplement le plotter T62. Donc qui est vraiment le plotter que l'on recommande et qu'on a actuellement dans notre showroom, qu'on apprécie réellement chez Transfer Press. Donc le Secabo T62 est un plotter toujours avec une lèse donc de 60, largeur de découpe de 60. Et on le voit sur les photos que nous avons toujours le pied de découpe, le pied pour le plotter, le dérouleur et enfin on aura le bac de récupération, le bac que vous voyez juste là. Ce qui fait que là, le plotter peut être mis dans un côté, on peut lancer des découpes pendant des heures, au moins à la fin de la découpe, tout est récupéré dans le bac de récup et cela est beaucoup plus ergonomique. Voilà. Et l'avantage également de ce plotter là, c'est que vous allez avoir accès au logiciel DrawCut Pro, qui est la version professionnelle de la version light en fait tout simplement. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails parce qu'on a d'autres points à voir, mais si vous souhaitez plus d'informations sur les plotters et sur l'utilisation du DrawCut, moi je vous invite à regarder mon précédent webinaire qui a eu lieu il y a quelques mois sur les plotters de découpe et le logiciel DrawCut. Voilà. Alors, on en a fini avec les promotions pour la marque Secabo. On va pouvoir passer, avant de partir chez les presses transmatiques, on va faire une petite aparté sur la partie roulant, en fait, la partie qu'on voit juste derrière moi. Alors,
Pour vous expliquer, on aura des promotions très intéressantes sur la partie Roland avec 3 modèles différents. Le modèle GS224, le modèle BN220A et enfin la SG3 300. Alors, si vous souhaitez la moindre information par rapport à ces machines, il ne faut surtout pas hésiter à contacter mon collègue qui est technico-commercial spécialisé Roland, Julien. Donc, on mettra en commentaire les coordonnées de Julien. Donc, pour la moindre question par rapport aux machines, par rapport aux promotions, il ne faut surtout pas hésiter. L'avantage, c'est que il est vraiment spécialisé dans cette marque, il sera vous conseiller au mieux. Alors, pour commencer, donc le GS224, qui est un plotter de découpe spécial Roland, est au prix de base de 1 861 € et il sera remisé au prix de 1 767,95 € pour la version BN220A, qui là est une imprimante, qui est l'imprimante pour le plotter et impression, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser du flex d'impression découpe. Là, on est sur un prix de base de 5 900 € prix machine et en prix remisé, on sera sur un prix de 5 605 €. Alors, je vois une petite question dans le chat qui demande quelle était la promotion pour le T62. Alors, en effet, je n'ai pas pensé à vous en parler, mais le prix de base de la machine est de base à 1 349 € hors taxe et en remisé, nous sommes sur un prix de 1 214,10 €. Voilà. Donc une belle différence de plus de 150 € de remise, cela fait toujours plaisir. Par rapport enfin à la gamme Roland, nous sommes sur le SG3 300, donc là est vraiment le très gros format, ce qui se trouve juste là, hein, juste derrière moi, de la grosse machine Roland. On est sur un prix de base de 10 490 €. Et en prix remisé, on sera sur un prix de 9 965,50 € avec le Protection Pack offert, donc d'une valeur de 585 € et également du kit d'encre. Donc ça, pour toutes les questions par rapport à cette gamme Roland et ses promotions, je vous invite à vous orienter vers mon collègue Julien Fauvard. Donc on va le mettre dans le chat très prochainement avec son mail, tout simplement. Pour la moindre question, son mail directement, un petit mail pour demander si la promotion est encore valable, donc par rapport aux durées des salons OTP, si vous avez besoin de la moindre information supplémentaire. Voilà, on va pouvoir passer à la partie Sogras et Chromalux. Alors, pour vous montrer, la partie Sogras, ça va être la partie des imprimantes sublimation. Donc les imprimantes qui vont permettre d'imprimer des choses comme... Alors, je vais faire le tour, je vais vous montrer. En fait, d'imprimer des choses comme ceci. Donc, que ce soit des cadres, des articles sublimables, ou même des règles, des mugs. Voilà, donc ça, hop, comme ici. Donc là, on a une règle transfert presse, entièrement personnalisée. Et juste derrière, nous avons un cadre personnalisé, donc avec le visuel de notre choix. Alors, pour permettre cela, en fait, nous, on a besoin, alors je l'ai laissé là en exemple, mais je vais repartir derrière mon PC, mais pour permettre ces impressions sur ces supports, il va falloir tout simplement une imprimante prévue pour cela. Alors, je vois une question, presse à mug, y a-t-il des promotions? On va y venir dans quelques minutes, justement, c'était le prochain point. Mais oui, il y a également des promotions sur les presses à mug TM1 et TM2. Alors, du coup, pour en venir aux imprimantes Sogras, il existe deux formats d'impression, donc pour les Sogras, deux formats, la format imprimante SG500 et le format SG1000. Pour le format SG500, on aura un format d'impression maximal de format A4. Pour la version SG1000, on sera sur un format A3, voire avec une option pour partir sur A3+, avec un accessoire supplémentaire. Ce qui vous permet en fait tout simplement d'imprimer vous-même, de chez vous, des impressions en sublimation pour après les sublimer, que ce soit sur du textile polyester blanc ou très clair, mais également sur des articles sublimables, comme on a pu le voir juste avant. Alors, ces imprimantes sont de base, donc la SG500, sont au prix de 469 € en format A4, donc la SG500 Sublijet, fournie avec un kit d'encre, donc format 31 ml, et 100 feuilles A4. Donc au prix de base, on est à 469 €. Et on vous le propose ce jour avec les promotions à un prix de 422,10 €. Voilà. Et après, on aura l'imprimante SG1000, donc qui est le gros format, le format A3,
avec son kit cartouche haute capacité. Donc au lieu d'avoir des cartouches en 31 ml, on aura des cartouches de 75 ml. Et également sans feuilles de format A3. Et là, de base, on est sur un prix de 1199 € et en remisé à 1079,10 €. Voilà. Et également, on fait également en version pour le coton, donc les versions Chroma Blast. Alors ça, c'est une particularité. On propose également des imprimantes, tout simplement, soit pour le polyester et les articles sublimables, soit uniquement pour le coton, donc coton blanc ou très clair. Et donc ces formats-là sont au prix de base, toujours en SG500 ou SG1000. SG500, on est sur un prix de base de 465 €. En remisé, on est sur un prix de 418,50 €. Et pour la version SG1000, on est sur un prix de base de 1120 € et en prix remisé de 1008 €. Voilà, j'ai fait le tour par rapport à la gamme Sogras. On va pouvoir tranquillement, moi je vais partir de l'autre côté de notre showroom. Je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir vous montrer tout simplement les promotions des presses transmatiques, mais également des presses à mug Secabo. Voilà. Alors, je pars de l'autre côté. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. En tout cas, on arrive bientôt à la moitié de ce webinaire, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je revienne ou vous êtes arrivé avec un peu de retard, n'hésitez pas que je revienne sur un point ou si vous avez un doute qu'il y a bien une promotion sur une des machines. Il ne faut surtout pas hésiter. Alors, du coup, je vous retrouve ici avec juste là la presse transmatique. Notre machine InkShaker, donc vraiment une exclusivité transmatique, on y reviendra juste après. Et enfin, donc juste là, les deux presses. Donc on va essayer de vous les montrer, mais les deux presses en fait, Secabo TM1 et TM2. Donc là, la version, attendez, je vais vous montrer, hop. Voilà, la version avec deux mugs. Alors, ces presses, donc en effet, sont également en promotion. Donc la version TM1, pour faire très court, avec un seul élément chauffant, on peut mettre un mug par un mug. Et la version TM2, où là, on aura soit le choix de mettre deux mugs, soit le choix de mettre d'autres éléments chauffants, comme des éléments chauffants coniques, qui vont vous permettre de faire des thermos, par exemple, ou des gourdes. Voilà. Donc le prix de base de ces presses, pour vous dire, la TM1 est au prix de base à 229 €. Elle est actuellement remisée au prix de 206,10 €. Et pour la version TM2, on est sur un prix de base de 389 €. Et en remisé, nous sommes sur un prix de 350,10 €. Voilà. Donc c'est des belles promotions, c'est des petites machines très solides, très agréables également si vous avez des marchés à faire. Donc c'est vraiment voilà, du très simple d'utilisation, une interface pour régler la température, la durée, les éléments chauffants. Alors petite préconisation, bien faire toujours attention quand vous faites chauffer la presse, de tout le temps mettre un mug dans votre élément chauffant pour ne pas qu'il ne chauffe à vide et qu'il y ait des traces à l'intérieur de votre élément chauffant. Voilà, petit détour rapide avant de passer sur les presses transmatiques sur notre InkShaker. Alors, il n'est pas en promotion, mais pour tous les possesseurs d'une machine DTF, c'est un must-have, on va dire. C'est vraiment recommandé d'utiliser une machine comme notre InkShaker, donc une création unique par Transfer Press. Pour vous expliquer, en fait, ça va être une machine qui va vous permettre tout simplement, alors j'espère qu'elle est branchée, mais de pouvoir en fait tout simplement mélanger votre encre automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que quand l'encre n'est pas mélangée, on n'a pas rendu homogène en fait tout simplement. Et ça vous permet également de protéger vos têtes d'impression et d'éviter qu'elles se bouchent. Parce que forcément les encres, si elles ne sont pas mélangées comme il faut pendant plusieurs minutes, malheureusement, il ne suffit pas de les secouer, il faut qu'elles soient bien mélangées comme il faut. Et ça va vous permettre en fait de gagner du temps, tout simplement, et de l'argent, forcément, parce que vous allez économiser des têtes d'impression. Voilà. Donc le prix proposé sur notre site est de 199 € pour le InkShaker. On va pouvoir passer sur les transmatiques, hein, les Rolls-Royce des machines des presses à chaud chez Transfer Press. Alors, pour vous montrer, donc là on est sur des presses double plateau, donc en format 40-50 tout simplement. Et là on est sur le modèle Rev 5 SA, donc le modèle électrique, il n'a pas besoin de compresseur, la pression se règle automatiquement via l'interface qu'on a juste devant.
L'interface justement est tactile, on va pouvoir configurer 4 programmes différents, on va pouvoir régler la température et la durée. Alors l'avantage de ces presses, c'est que le déplacement du plateau chauffant est vraiment assez simple, hein. On le voit hein, là sur la vidéo, mais en fait j'ai juste à déplacer avec 2 doigts, de gauche à droite. Alors là, j'ai pas allumé la presse, mais celle-ci doit descendre automatiquement, arriver à la butée de fin, en fait, de soit la gauche, soit la droite, pour descendre directement. Et le changement de plateau, alors je vous montre très rapidement, mais le changement de plateau est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'adaptateur ou de kit comme pour la version C-Cabo. Là, vraiment, on a juste besoin de retirer comme ceci. Et là, on va pouvoir changer de plateau vraiment très simplement. Voilà. Hop. Alors, comme je vous ai déjà dit pour les versions C-Cabo, si vous avez la moindre question par rapport à ces modèles, alors soit une question très technique, on peut revenir là rapidement, il n'y a pas de souci, soit une question beaucoup plus technique, soit vous pouvez me faire un mail, soit vous pouvez directement, soit vous pouvez me faire un mail, soit vous pouvez directement m'appeler donc sur notre standard en me demandant donc Kevin est là pour justement avoir plus d'informations sur ces machines. Également, il existe un webinaire sur les presses C-Cabo et Transmatic que je vous invite à regarder pour avoir plus d'informations forcément. Alors, donc là on le voit, hein, comparé aux presses C-Cabo, on va pouvoir avoir un gain de productivité qui est beaucoup plus grand. Là, c'est vraiment pour des productions qui nécessitent, par exemple, plus de 2 heures par jour de production. Donc là, on va faire une petite pause pour revenir sur les presses à mug. Je vois une question. Bonjour, comment savoir quand une résistance de presse à mug est en fin de vie ? Alors, c'est assez simple et en fait pour avoir l'œil, tout simplement en moyenne, un élément chauffant va avoir une durée de vie aux alentours, plus ou moins à une centaine près, mais de 500 mugs. Donc déjà, faut savoir en fait se dire, oh, ok, avec mon élément chauffant, j'ai fait X mugs, donc il est vrai que celle-ci a besoin d'être changée. Comment on le remarque sur les mugs, en fait, en tout cas, en général, cela va se passer, l'élément chauffant va se détériorer sur les extrémités, donc côté gauche ou côté droite de votre mug, donc soit sur le haut du mug, soit sur le bas. Soit, pour les cas les plus sévères, directement en plein milieu. Pourquoi? Parce que faut regarder en fait la qualité de votre élément chauffant. Si l'élément chauffant a des traces blanches, donc ça fait des grosses traces blanches sur l'élément chauffant, ça va causer en fait tout simplement des différenciations de température, ce qui va faire que à la fin sur votre mug vous allez avoir des taches en fait, des taches blanches, parce que la sublimation n'aura pas pu comment dire, s'effectuer comme il se faut, parce que l'élément chauffant est en service. Voilà. Après, si vous avez le moindre doute et que vous souhaitez qu'on regarde ça, il ne faut surtout pas hésiter, faites un mail avec justement une photo des rendus de vos mugs et de l'élément chauffant. Et nous, on pourra vous dire justement si celui-ci a besoin d'être changé ou non. Surtout pas hésiter. Voilà. Petite parenthèse que je viens de refermer. J'espère en tout cas avoir répondu à votre question. N'hésitez pas au besoin à revenir vers moi, il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir sur la Transmatic, donc c'est vrai qu'on est sur un gain de productivité. Si par exemple on a des productions qui, on va dire par jour, dépassent les 2-3 heures, c'est vrai que nous on va recommander directement d'opter sur des gros modèles à double plateau, qui sera beaucoup plus agréable. On n'a pas besoin de fermer la presse, on n'est pas sur une fermeture en portefeuille, comme on a pu le voir avec les presses C-Cabo. Là on est sur une descente latérale du plateau chauffant. Et celle-ci elle est beaucoup plus simple d'utilisation. Elle est fournie avec 2 protections Nomex directement avec la presse. Alors, le prix de base de cette machine, elle est à 4 925 €. Et là, on va la proposer exclusivement pour ces promotions OTP au prix de 4 600 €. Voilà, donc c'est une belle promotion. C'est vraiment, on va dire, les presses qui s'arrachent le plus sur notre site de la gamme Transmatic. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin de compresseur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'investir également dans un compresseur pour la faire fonctionner. Là, ça se règle directement via un vérin qui est relié au moteur. C'est-à-dire qu'on va configurer, on va dire au moteur, tu vas utiliser 70% de force, donc 70% de force qui va être l'équivalent en fonction du textile d'un 3 bar 5, par exemple. Tout va dépendre en fait de l'épaisseur de votre textile pour le réglage du moteur. À savoir qu'on va tout le temps recommander de ne pas dépasser les 80 à 85 selon le textile maximum de pression, parce que sur le long terme, on risque tout simplement d'avoir en fait le moteur qui va lâcher sur le long terme. Voilà, on va pouvoir passer sur la version pneumatique de la Transmatic. Alors, je vais partir de l'autre côté à la fin de notre show.
Alors, je vais pouvoir vous faire en plus la démonstration en direct. On va pouvoir l'allumer celle-là. Alors, pour ces modèles de Transmatic, là, pour le coup, on a besoin d'un compresseur. C'est-à-dire que on n'est pas comme pour la version de la Rev 5 SA où on n'a pas besoin de compresseur. Là, pour ce modèle, on aura besoin d'un compresseur. Alors, nous, notamment, le compresseur Jenner que vous voyez juste à côté. Bien faire attention, en fonction de la machine, on aura besoin d'un compresseur plus ou moins grand. Un compresseur assez petit risque de ne pas pouvoir se recharger suffisamment et ne pas suivre la cadence de votre machine. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors, je reviens par rapport au chat, hein. Merci, donc il va falloir que je change. Alors, n'hésitez pas au besoin à revenir vers nous par mail par rapport à ce changement. Je pourrais vous conseiller au mieux. Voilà. Alors, pour revenir à la version pneumatique, donc là, on le voit, hein, là c'est vraiment un assez gros modèle. Alors, on est sur le modèle 38 par 38 cm, donc des plateaux plus petits. Je vais pouvoir déplacer la petite feuille de papier sulfurisé. Mais on est sur des modèles plus petits. Mais ce qui va changer de la version électrique, c'est que là, pour ce modèle-là, on aura une pédale qui se situe juste en dessous. Et l'avantage, c'est que si on appuie sur cette pédale, en fait, on va pouvoir décaler la presse de gauche à droite. Alors, là notamment, mon compresseur est allumé. Mais donc on va pouvoir déplacer la presse de gauche à droite. On aura également un mode automatique, donc qui se règle directement dans le menu. Alors là, je ne sais pas si on pourra zoomer autant pour le coup, mais je vous rassure, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin de plus d'informations sur ce modèle-là. Mais on aura un mode automatique qui va faire qu'on appuiera une seule fois sur la pédale et celle-ci va se déplacer de gauche à droite automatiquement. En fait, elle va se déplacer de gauche à droite automatiquement et vous allez pouvoir en fait tout simplement lui demander d'attendre avant de se déplacer de gauche à droite le nombre de secondes que vous souhaitez. Enfin, on le voit là sur le côté. Alors je vais encore une fois, on va pas pouvoir zoomer énormément, mais on a un petit réglage de la pression en barre, en fait, tout simplement. Donc on va pouvoir régler soit plus, soit moins, en fonction tout simplement de la pression en barre que vous souhaitez. Donc là, on sera sur une pression très précise. On va pouvoir régler au 0, 1 près. Donc si par exemple vous souhaitez presser à 3 bars 5, à 3 bars ou à 2 bars 5, en fonction de l'article, vous allez le pouvoir avec cette machine. Donc il y aura également des accessoires disponible avec, donc là notamment juste au-dessus l'accessoire laser, donc là en version double. Ces lasers vont vous permettre donc de pouvoir positionner votre textile beaucoup plus facilement sur les plateaux. Et les changements de plateau, toujours hein, comme pour la version électrique, sera vraiment très simple à faire. Voilà. Alors, pour vous dire, hein, selon la taille du modèle, on aura également des promotions sur ces presses. Donc, pour la version 38 par 38 cm, on est sur un prix de base de 5590 € et un prix remisé de 5310,50 € Pour la version 40-50, on est sur un prix de base de 5690 € et on aura un prix remisé donc de 5405,50 €. Voilà. Alors j'en ai fini pour les versions, on va dire de manière générale, les presses Transmatic ainsi que ces cabots. Si vous avez la moindre question, encore une fois, par rapport à ces modèles, si vous souhaitez plus de démonstrations, alors déjà pour les démonstrations, c'est totalement possible. Vous pouvez venir à notre showroom pour faire des tests avec nous et pour découvrir la machine. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il y a un peu de distance, vous pouvez nous demander des vidéos démonstrations par exemple, ou vous pouvez nous envoyer des tests. Si par exemple vous avez des demandes très spéciales, vous pouvez en fait tout simplement nous envoyer à nos locaux, à Transfert Presse, vos articles afin qu'on puisse faire des tests. Nous on va faire des tests complets avec vidéos et photos pour justement à la fin vous renvoyer la marchandise une fois pressée, pour vous permettre en fait de vous faire une idée de justement du fonctionnement de la machine, si ça correspond à vos attentes ou non. Voilà, je vais pouvoir retourner tout simplement à notre premier îlot, hop, avec mes promotions qui tombent, hop, tac. Donc là, on va pouvoir rentrer dans la technique du flex, qui est le dernier point, on va dire, à aborder aujourd'hui. Donc, comme on a pu le voir, on a pu parler ensemble des presses et cabots, des presses Transmatic, également des articles sublimation ainsi que les imprimantes Sogras
Et il nous manque donc du coup la partie des flex. Alors, comme on l'a vu, les plotteurs C-Carbon ont besoin de flex. Donc, en fait, sur notre site, vous aurez un onglet promotion et je vous invite à regarder souvent parce qu'il est mis à jour très régulièrement. Et dans cet onglet promotion, vous aurez en fait toutes les promotions qu'on propose sur notre site de manière générale avec les prix remisés en fait en grand. Donc là notamment on aura, alors je vais juste confirmer qu'on voit bien l'écran, c'est tout bon. Donc là on voit qu'on aura des promotions notamment sur les parties de flex. Alors je vais y revenir juste après. Juste avant je vais faire une petite aparté sur Et le film, donc le film Coldplay qui est actuellement en promotion, faut surtout pas hésiter au besoin. Donc le film Coldplay qui est un film pour transfert DTF, hein, pour fabrication de DTF. Donc ça c'est surtout pour les personnes qui vont fabriquer, donc qui ont une machine DTF et qui fabriquent du DTF dans leurs locaux. Juste à côté on voit, et je vais faire l'aparté là-dessus, en fait on a un modèle d'occasion donc de presse transmatique. Alors ça c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus dans les prochains mois. On propose le principe de pouvoir reprendre en fait vos anciennes machines d'occasion, tout simplement, donc des anciennes machines qui datent de 2023 même de n'importe quelle année. Nous on peut vous faire une reprise donc sur devis tout simplement, donc vous nous envoyez des photos en fonction de l'état de la machine, de son fonctionnement, on va pouvoir vous proposer un prix de reprise. Donc il ne faut surtout pas hésiter, et nous en fait dans l'onglet promotion, en fonction des reprises qu'on effectue, on va pouvoir vous proposer des modèles d'occasion. Là notamment nous avons un modèle Transmatic TS2M, donc de 2017 qui a été entièrement remise à neuf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces machines, justement, sont remises entièrement à neuf. Quand ils reviennent chez nous, notre technicien va pouvoir la réparer en fonction, si elle est en très bon état, juste l'entretenir, faire de la maintenance courante qui a besoin d'être faite, et on va pouvoir la proposer directement en modèle d'occasion. Donc, ces modèles d'occasion seront toujours garantis 6 mois minimum. Avec en fait sur le descriptif, on aura le numéro de série de la machine, son année, et on aura des petites photos en fonction, donc, en fonction de son état, pour vous donner une idée. Donc là on est sur un modèle TS2M, presse manuelle, avec le plateau inférieur qui peut se déplacer en tiroir. C'est-à-dire que la presse, le plateau inférieur, vous pouvez le tirer vers vous pour positionner votre textile, pour éviter de vous brûler, et enfin vous le repoussez, et vous descendez la poignée vous-même, et la remontez vous-même à la fin du décompte. Voilà. Pour ce modèle-là, on était sur un prix de base de 1710 €. Et là, on est sur un prix de vente à 999 €. Donc finalement, c'est des promotions exclusives, mais toute l'année, ces presses d'occasion. Parce qu'on est sur des presses qui est de qualité parfaite, qui sont remises à neuf, au prix de l'occasion. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter. Si vous êtes intéressé, que ce soit pour qu'on rachète vos machines ou tout simplement par des presses d'occasion, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter ou à contacter le service commercial pour justement en fait soit vous indiquer les presses qui vont peut-être arriver d'ici peu de temps parce qu'ils sont en réparation actuellement, ou tout simplement pour les prochaines arrivées, les prochains arrivages de machines. Alors, je vois une question, donc peut-on mettre des éléments chauffants coniques sur la presse à mug TM1 pour faire des gobelets? Alors, on va regarder ensemble, mais oui, on va pouvoir mettre, alors c'est une version précise d'éléments chauffants coniques, hein, mais c'est possible. En fait, pour vous donner une idée, en fait, il faut juste aller sur notre site, vous allez avoir les éléments chauffants, donc basiques, donc ceux qu'on a vus, hein, tout simplement, les éléments chauffants qu'on va utiliser de manière générale pour les mugs, et les versions conique, donc juste à côté. Et quand on clique et qu'on regarde parmi les choix, en fait, tout simplement d'éléments chauffants coniques, on aura les versions pour lesquelles elles sont compatibles. Là, notamment, pour la TM1, on aura une version qui est compatible, c'est la version en diamètre 57 par 67, d'accord? Donc là, notamment, c'est plutôt prévu, en effet, pour des gobelets. Alors, bien faire attention dans tous les cas, nous, ce qu'on recommande, c'est de mesurer les deux extrémités de votre gobelet pour savoir si la dimension conviendra ou non. Mais voilà, donc juste pour vous dire, hein, pour la TM1, c'est totalement possible en diamètre 57 et 67. Voilà. Donc, pour retourner à nos promotions, on aura différentes promotions vraiment très intéressantes pour notre flex de la gamme CEF. Donc, différentes promotions en fonction de la taille et la laisse que vous souhaitez. Donc, de la laisse en moyenne de 50
donc largeur 50 cm, et des rouleaux de 5 à 10 mètres. Donc là notamment, je vous le montre, hein, on aura, donc c'est sur certaines couleurs qu'on aura ces promotions. Alors, hop, tac, hop, hop. Donc là notamment, donc c'est des promotions sur de la largeur 50, des rouleaux de 10 mètres, et je vous montre, on a différentes teintes disponibles. Alors, pourquoi je vous en parle? Ça peut être très intéressant pour vous si, par exemple, vous devez acheter un rouge, vous n'avez pas de contrainte, le client n'a pas besoin d'un rouge avec un Pantone précis, vous pouvez, par exemple, partir sur un E110 ou un E112, on voit que c'est une très légère différence, mais vous avez 63% de remise sur le rouleau. Donc au lieu de le payer au prix fort, vous le payez, donc là imaginons, au lieu de payer 10 mètres 80 €, vous les payez 30 €. Donc c'est vraiment très abordable. Alors, en plus on a tout en stock chez nous, donc il ne faut surtout pas hésiter. C'est exactement les mêmes rouleaux de flex qu'on propose en version neuromusée. D'accord, c'est surtout par rapport aux termes de couleur que forcément ça va jouer. Voilà. Donc, comme je vous ai montré, hop, différentes promotions, tout simplement. Donc, les versions de rouleau. Après, il y a en version kit. Donc, les versions kit, c'est ceux qu'on a juste là. En fait, c'est des kits où vous aurez plusieurs couleurs de disponibles. Donc là, notamment, on est sur un kit contenant du blanc ainsi que du gris. Et donc ce kit, au lieu de le payer 62,50 €, vous le payez 27 €. Donc vous voyez, c'est vraiment des offres très abordables et si vous avez notamment du flex blanc à faire, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous invite à regarder ces différents bons de commande. Alors, pour vous parler rapidement, donc là, moi j'ai tout simplement fait le tour sur toutes les promotions qu'on va vous proposer lors de ces OTP. Donc, pour en revenir très rapidement, hein, tout simplement, donc je vous montre la petite brochure, mais pour vous expliquer très rapidement, on reviendra, mais les promotions vont se consacrer sur ces cabots, sur Transmatic, avec les modèles pneumatiques et électriques, sur les plotteurs, ces cabots, sur la marque Roland, sur les imprimantes Sogras, et enfin, on l'a vu, sur les rouleaux de flex. Alors, si vous souhaitez avoir là, parce qu'on va arriver à la fin, il reste plus que quelques minutes, hein, il reste 10 minutes, donc si vous souhaitez que je revienne sur une promotion en particulier, vous n'hésitez surtout pas, vous me prévenez, comme ça moi je peux revenir sur la machine ou sur l'article en question. Là, moi, par contre, je vais vous parler, en fait, pour cette fin de webinaire, je vais vous parler des petites nouveautés hein, qu'on propose donc chez Transfert Presse. Donc, vous avez pu le voir. Alors, je vais essayer de repasser devant la caméra, je vais vous le montrer. Mais je pense que vous avez pu le voir, on propose maintenant du DTF UV. Alors, on avait déjà fait un webinaire parlant de ça, donc je ne vais pas faire les tests, mais c'est juste pour vous montrer la petite démonstration. Alors, on va essayer de faire le cadrage. J'espère que vous allez bien voir. Peut-être par rapport à la lumière, ça devrait aller. Mais vous voyez, en fait, ça va faire des petits autocollants assez rigides et un peu épais, d'accord? Et ça va vous permettre d'être posé sur tout type de support. C'est ça qui est vraiment très avantageux. On va pouvoir autant le presser, donc ça ne se presse pas d'ailleurs, ça se colle tout simplement comme un autocollant. Hein. Donc comment ça se passe? On a un petit liner, donc on doit décoller. Alors attendez, hop, parce que alors, je vous recommande d'avoir des ongles pour faire ça, parce que moi j'en ai pas et c'est compliqué. Mais en fait vous avez un petit liner, voilà. Hop. Donc quand vous recevez en fait votre visuel, donc commandable à partir d'une unité, si par exemple vous avez un seul visuel à faire, c'est totalement possible, jusqu'à du format, donc format A3, donc profitez-en. Mais en fait on a notre visuel juste ici, on a le support, vous voyez, là je l'ai décollé exprès pour vous montrer. Mais on a un petit support et on a un petit, alors attendez, hop, un petit support juste là. Et en fait, il va falloir tout simplement le frotter en fait avec une raclette pour bien attraper le visuel, d'accord? Et une fois c'est fait, on va pouvoir le décoller. Si on le décolle tout simplement, on va voir que ça va pas tenir, d'accord? Là notamment, on voit qu'il n'est pas pris et on peut penser que justement ça ne colle pas. En fait, il faut bien l'agripper en fait tout simplement au liner. Pour lui permettre, alors là je le fais à la main, donc
c'est un peu plus compliqué, mais de base, il faut utiliser vraiment une raclette pour bien le racler avant de pouvoir le récupérer, en fait, si vous voulez. Alors, hop. Et une fois que c'est fait, on le voit là, juste là, mais en fait, il va pouvoir se coller au liner. Et ensuite, il suffit plus que de le poser tout simplement sur le support que vous souhaitez. Donc un support comme, alors, petite démonstration en plus petit visuel, tout simplement. Mais là notamment, vous voyez, un petit visuel comme ceci, on peut vraiment faire un peu de finesse. Hop, attendez, j'essaye de faire le cadrage. Mais on va pouvoir faire de la finesse. Et on va pouvoir le poser sur différents articles, comme des mugs, comme des tasses, comme des thermos, comme alors on peut faire vraiment beaucoup de types d'articles, hein, finalement. On va pouvoir faire ça peut se poser sur tout type de support. Alors, par contre, ce qu'on recommande toujours, c'est que une fois que le transfert DTF UV est posé, il faut le laisser avant d'y toucher. Il faut le laisser en moyenne une soirée, hein, une journée, pour permettre à la colle de bien s'imprégner sur le marquage, sur le support, donc en fonction, pour justement avoir un rendu qui va durer dans le temps. Alors je vais essayer en même temps de vous récupérer un rendu sur une tasse et sur un mug pour vous donner une idée du type de rendu, mais on est vraiment sur un rendu brillant en fait, hein, sur un rendu brillant et un peu plus épais qu'un autocollant finalement. On n'est pas sur un rendu qui va être entièrement lisse, hein. Il y aura un petit rendu un peu plus épais qu'un transfert finalement, mais c'est finalement agréable au toucher et on voit que ça tient dans le temps. Donc là notamment c'était des articles qu'on avait pressés lors d'un webinaire il y a quelques mois et on voit que ça n'a toujours pas bougé et que c'est toujours, on le voit, hein, toujours bien imprégné dans la matière. Donc là notamment pour cet article là et pour la petite gourde là juste là, donc même arrondi ça tient parfaitement. Alors pour bien le faire tenir sur le support, ce que je recommande toujours, c'est de positionner au centre tout d'abord et après avec une raclette de pouvoir en fait tout simplement bien racler pour éviter les bulles, pour éviter de plier le DTF UV. Pourquoi? Parce que faut bien faire attention à ça. Parce que si on le pose mal, ça risque de soit de casser, parce qu'en fait c'est assez rigide, donc si on le casse malheureusement, ça va poser problème, et également on risque de faire des bulles, tout simplement. Voilà. Ensuite, en termes de nouveautés, donc on aura les écussons. Donc les écussons à effet. Donc on avait déjà, on a déjà les écussons basiques, hein, que vous connaissez tous, les écussons tissés, les écussons brodés, silicone. Voilà, on a vraiment une large gamme. Mais on a également les versions à effet maintenant, donc avec beaucoup plus de détails. Donc pour les personnes qui ont l'œil, ils ont pu regarder avec la casquette lors de la présentation de la presse TCC Smart. Que là, on est sur un écusson assez particulier avec une base en feutrine qu'on ne proposait pas avant et en rendu au toucher vraiment très agréable. Et en fait, ça fait partie de nos nouveaux écussons à effet, tout simplement. Donc, on aura différents types d'effets. Alors, je vais faire en sorte d'avoir le cadrage qu'il faut. Normalement, ça devrait être bon. Mais on a différents types d'effets. Donc, un effet cuir qu'on voit juste ici. Un effet donc en flex silicone 3D, mais un effet brillant, holographique. Justement l'hologramme également juste ici, en effet floc 3D avec une base feutrine et un rendu au toucher assez en floc finalement, donc en effet velours, peau de pêche, et enfin un transfert silicone 3D qui va permettre en fait de faire beaucoup de détails, toujours avec la base feutrine au choix ou avec la base en polyester qui était de base proposée. Voilà. Hop. Donc j'en ai fini également pour les écussons, c'est la moindre question que ce soit par rapport aux écussons, au DTF UV ou aux autres nouveautés, il ne faut surtout pas hésiter. Hein. Là je vois qu'il reste justement 5 minutes, donc on va pouvoir terminer ce webinaire sur la dernière nouveauté qui est le Flex Cut 95. Donc depuis le début il était juste là, donc pour certaines personnes qui ont dû déjà le lire. Mais le Flex Cut 95 est un flex
qui tout simplement existe en différentes couleurs, en 6 couleurs différentes. Des couleurs assez basiques, hein, rouge, bleu, jaune, blanc, voilà, et noir, et va pouvoir se laver jusqu'à 95 degrés. Ça va être vraiment très utile pour les personnes qui ont besoin de réaliser des transferts, du flex, pour des vêtements de travail, des uniformes, où justement c'est des lavages industriels qui seront en général au-delà des 60 degrés, qui sont aux alentours des 90 minimum. Et bah, ce Flex Cut a été testé pour justement tenir à cette température. Alors je vois qu'il y a une question. Bonjour, nouveau écusson à effet collé à la presse. Tout à fait. Là, toutes les écussons que je vous ai présentées sont thermocollables, à part l'écusson en cuir, qui là, lui, a besoin d'être cousu par rapport aux autres. Mais ceux qu'on a vus, les écussons à effet, oui, en effet, c'est totalement possible sur les écussons. Voilà. De mon côté, j'ai fait le tour sur les nouveautés, mais également sur les promotions. Est-ce que le Flex Cut 95 existe en blackout? Alors en effet, l'effet blackout, c'est l'effet rétro-réfléchissant, je pense, ou lumière blanc qui régit la lumière noire. Non, malheureusement, elle n'existe pas encore à ce jour. Forcément, pour qu'il résiste à cette température, il va falloir en fait avoir un flex qui a des techniques de production assez particulières, et à ce jour on n'aura vraiment que les couleurs basiques qui ont connu et qui peuvent permettre en fait cette production. Anti-remontée de couleur. Ah d'accord. Alors non, anti-remontée de couleur ça n'existe pas pour l'instant, hein. Malheureusement ça n'existe pas encore également. Pourquoi? Parce que pour résister à cette température là, il pourrait pas être trop épais en fait, comme le SBB Maxima de la CSF, et donc il permettrait pas d'avoir des remontées de couleur en fait. Donc ça malheureusement ça n'existe pas encore, peut-être prochainement. En tout cas je sais que la CF travaille justement activement dessus. Alors, lors du passage de commande, comment la remise s'affiche-t-elle automatiquement et le délai? Alors, en fait, la remise ne s'affichera pas automatiquement. Sur le site, il n'y aura pas les promotions que je vous ai parlé OTP, d'accord? C'est des promotions exclusives, comme je vous ai parlé. Donc, c'est des promotions pour les personnes de ce webinaire qui ont regardé pendant cette heure, mais également via des newsletters, donc par rapport aux participants du salon OTP, tout simplement. Pour en fait symboliser, comme j'avais expliqué au départ, on est peut-être absent des salons, mais on est quand même présent finalement. On reste avec vous et on vous propose malgré tout les mêmes promotions que si on aurait été présent sur les stands. Voilà, c'est pour ça. Et donc le délai, tout simplement, on le verra, mais les délais, on a quasiment tout en stock hein, dans nos locaux. Donc imaginons une presse, les presses Secabo. En fait, les délais sont affichés sur le bon de commande. Donc tout se passe depuis le site internet, le bon de commande, et on aura les délais. Voilà, je vois qu'il est l'heure, donc je vais vous laisser. Je vois qu'il n'y a plus de questions, c'est pour ça. Je vais pouvoir vous laisser. Donc dans très peu de temps, on aura un nouveau webinaire. Là, on a commencé la saison hein, des webinaires, donc on est reparti pendant l'année. Vous aurez vraiment des webinaires sur tous les thèmes possibles et imaginables. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.